si j'ai bien compris aussi, il y a 2 ans ou 3 même, il y avait Patrick Saint-Onge qui était là, qui vous a parlé d'IBQ. L'année dernière, il y a Gérald Demery qui vous a parlé d'IBQ. Je me suis dit, ce serait dommage qu'on ne parle pas d'IBQ ce matin aussi. Alors, IBQ, voilà, on a parlé d'IBQ. Je suis aussi professeur à l'Institut biblique du Québec et j'aimerais déjà souligner et encourager les étudiants qui sont présentement étudiants à l'Institut biblique du Québec. Je peux comprendre que même certains sont devenus étudiants parce qu'ils ont entendu parler d'IBQ au camp Escuminac. Alors peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui pourraient dire, tiens, c'est quoi ça IBQ? IBQ, c'est l'Institut biblique du Québec qui donne une formation à Longueuil, au sud de Montréal, mais aussi chez vous, par Internet, à distance, et une formation théologique. Vous pouvez prendre toutes sortes de cours, soit juste en disant, bon, j'aimerais me perfectionner dans telle ou telle matière, ou j'aimerais en savoir un peu plus sur le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Vous pouvez prendre juste un cours comme ça, ou alors faire un certificat, voire un baccalauréat. En tout cas, ça vaut la peine d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. En ce qui me concerne, j'apprends toujours. Et on n'a pas fini d'apprendre. Hein. Il y a tellement de richesse au travers de la parole de Dieu. Voilà, c'était la petite page publicité pour l'Institut biblique du Québec. Alors nous étions hier et avant-hier avec le prophète Élie et le prophète Élisée. Alors il faut faire un rappel des derniers épisodes pour ceux qui n'étaient pas là avant-hier. Un rappel des derniers épisodes pour ceux qui n'étaient pas là hier matin. Donc nous avons mis en parallèle la vie d'Élie et la vie d'Élisée. Nous avons vu que leur ministère se ressemblait, que quelque part Élisée a marché sur les traces d'Élie. Et dans 2 Rois, le 2e livre des Rois, nous voyons comment Élisée est monté au ciel, comment Élie est monté au ciel, et comment Élisée va dire « Je veux une double portion de ton esprit ». Voilà donc un homme qui est assoiffé et qui dit au prophète « Je veux plus que toi ». Est-ce que c'est pas un peu gonflé de dire à un prophète comme ça qui a fait toutes sortes de prodiges, de miracles « Bon, c'est pas mal ce que tu as fait, mais moi je veux en faire plus ». Est-ce qu'on a ce genre d'attitude ce matin? Et on va comparer un petit peu la fin des 2 prophètes, donc Élie et Élisée. Alors on est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2. On ne va pas lire tout le chapitre 2, mais il est dit qu'à l'époque où Élie allait monter au ciel dans un grand tourbillon, eh bien, à plusieurs reprises, il est passé dans plusieurs villes, et il a dit à Élisée, « Reste ici. Moi, j'ai du chemin à faire, toi, reste ici. » Et Élisée va répondre, « Ça, non, jamais. Je ne te laisserai pas. » Et il va répondre à plusieurs reprises, « L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Pourtant, c'était un ordre. Pourtant, c'était le prophète Élie qui dit à son serviteur, en principe, un serviteur obéit à son maître. Non? Et le maître dit à son serviteur Élisée, le prophète dit à son serviteur Élisée, « Reste ici, moi j'ai un chemin à prendre, toi tu restes là. » Élisée dit, « Jamais, no way, moi je reste avec toi. » Et alors Élie va dans une autre ville et dit, « Tu restes là. » Il dit, « Non, je reste avec toi. » Et il persévère. Est-ce qu'on a ce même genre d'attitude ce matin? Est-ce qu'on ressemble à Élisée? Et de pouvoir dire, il y a une bénédiction sur ta vie, il y a quelque chose dont j'ai besoin, j'ai soif de plus de Dieu dans ma vie, j'aimerais avoir la même onction que toi, et même si tu me dis de rester là, moi je reste avec toi, je veux rester dans la présence de Dieu, je veux rester en contact avec, je veux pas manquer ça. Les fils des prophètes disaient, c'est le jour où Élie va être enlevé au ciel, et tout le monde disait, oui, le Seigneur nous a parlé, on sait qu'il va se passer quelque chose, et Élisée dit, je veux pas manquer ça. Même si Élie lui dit, reste là, il dit, non, je reste avec toi, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je reste avec toi. Et au verset 9, donc 2 Rois, chapitre 2, verset 9, voilà ce qu'on peut lire ensemble. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit, on va lire au verset 8, « Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec.
Là, il y a le Jourdain à traverser. Il frappe l'eau avec son manteau. Est-ce qu'on traverse? Vous avez déjà traversé la rivière comme ça, vous? Non. Non? Il frappe l'eau avec son manteau et il passe à sec. Et ensuite, il est dit au verset 9, donc un miracle vient d'avoir lieu. Élisée, c'est pas la première fois qu'il voit le prophète accomplir de grandes choses. Et là, tout de suite après ce miracle, quand il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Il y a un miracle qui vient de prendre place. Élie dit, bon, ça fait plusieurs fois que je t'ai dit de rester en arrière. Ça fait plusieurs fois que je t'ai dit, reste ici, moi j'ai un chemin à continuer. Toi, tu persévères et tu ne me lâches pas. Qu'est-ce que tu veux en juste? Demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux au juste? Pourquoi est-ce que tu restes attaché à moi comme ça? Et Élisée répond, voilà ce que je veux. Je veux la même chose que toi, et même j'en veux 2 fois plus. Je veux une double portion de ton esprit. C'est un verset qu'on connaît bien, ou une phrase qu'on connaît bien, mais Élie dit lui-même, c'est difficile ce que tu demandes. Tu ne demandes pas une petite affaire. Tu demandes quelque chose de grand. Et Élie dit, c'est difficile, mais voilà, si tu restes avec moi, et si tu es là, quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Et c'est comme si Élisée pressentait ou savait ces choses en disant, cela n'arrivera pas si je reste dans la ville en arrière. Cela n'arrivera pas si je persévère pas. Cela n'arrivera pas si je suis pas tenace, si je vais pas jusqu'au bout. Élie lui avait dit, reste ici à Gilgal, reste ici dans telle ville, reste ici. Il dit, non, je reste avec toi. Sinon, cela n'arrivera pas. Est-ce que nous avons cette même ténacité, cette même persévérance? Est-ce que nous ressemblons à Élisée ce matin? Est-ce que nous avons cette même soif, ce même désir de dire, je veux une double portion de ton esprit, faire plus que toi? Est-ce que nous sommes disciples de Jésus? Oui. Amen. Est-ce qu'on pourrait venir vers Jésus en disant, Seigneur, j'en veux 2 fois plus que toi? Dites quand même, là, il ne faut pas exagérer. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit que ceux qui croiraient en son nom feraient des miracles plus grands que ceux qu'il a fait? Plus. Et nous, on veut un petit peu. On dit, Seigneur, juste un peu de ton onction, juste un peu de ta présence, juste un peu de ta puissance, juste un peu de ta parole, alors que le Seigneur est prêt à nous donner plus. Mais il nous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Élisée répond, voilà ce que je veux. Je veux la même chose que toi et j'en veux plus encore. Je veux une double portion. Et on a souligné que si Élie, dans le livre des rois, il est dit que Élie a fait 7 miracles, eh bien, il est dit que Élisée en a fait 14. Le double. Il a demandé le double, il en a eu le double. Et nous, qu'est-ce que nous demandons? Est-ce que nous avons cette même persévérance? Alors c'est comme ça que Élisée est monté au ciel. Comme il continue à marcher au verset 11, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Voilà qu'il dit, je veux la même portion, je veux le même esprit qui est en toi. Élie avait frappé les eaux du Jourdain et le Jourdain s'était ouvert et il avait marché à sec. Et là, alors qu'il a vu Élie monter au ciel,
prenant le manteau du prophète, lui aussi fait le même miracle. Et quelque part, il a la même puissance et la même autorité. Et la suite du récit nous montre même qu'il y a plus. Pourquoi? Parce qu'il a tenu bon. Parce qu'il a persévéré. Parce que même quand le prophète lui a dit, c'est plus pour toi maintenant, reste là. Tu es fatigué, repose-toi, va pas plus loin. Il dit, non, non, moi je lâche pas. Je vais jusqu'au bout. Parce que je le veux, je le désire, j'ai soif, j'ai un désir ardent, je veux plus encore, plus de ce que je n'ai déjà reçu. Est-ce que nous avons cette même persévérance, cette même soif? Élisée, lui aussi, va avoir un serviteur. On a vu que si Élisée a été serviteur d'Élie, qu'il versait de l'eau sur les mains du prophète et qu'il était là son serviteur, eh bien, de serviteur qu'il était, il a commencé à servir le prophète Élie, et puis c'est lui qui prend la suite. Et même 2 fois plus. Alors on s'attendrait à ce que le serviteur d'Élisée, lui aussi, devienne son successeur. Et le serviteur d'Élisée, on en a parlé hier, lorsqu'il y a un miracle qui est là et qui est prêt à se présenter, eh bien, Élisée a dit, prends mon bâton, pose-le sur le mort, et il ressuscitera. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, va, pose le bâton sur le mort, et il ne se passe rien. Est-ce qu'on ne ressent pas des fois ce genre de serviteur où notre maître nous dit, voilà ce que tu vas faire. Et on dit, la parole de Dieu nous parle de miracle. La parole de Dieu nous parle d'autorité. La parole de Dieu nous parle là de puissance. Et j'ai fait comme il a dit, et il ne s'est rien passé. Pourquoi Géasi, ça ne s'est pas passé quand il a posé le bâton? Pourquoi est-ce que le jeune homme n'est pas ressuscité? Est-ce que le prophète l'aurait trompé en disant, voilà ce que tu vas faire, mais je sais qu'il ne va rien se passer, mais fais-le quand même, ça va faire une leçon. Si le prophète l'envoie, c'est qu'il a reçu l'autorité, le pouvoir, et que ça aurait dû se passer. Mais ça ne s'est pas passé. Parce qu'il y a un problème avec Géasi. Et quand on lit un autre récit, un peu plus tard, l'histoire de Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman? Naaman est atteint de la lèpre. Finalement, il arrive au contact du prophète Élisée. Élisée lui dit, voilà ce qu'il faut faire pour être guéri. Il le fait, il est guéri. Et Naaman loue Dieu en disant, c'est formidable, Dieu est grand et maintenant je veux louer l'Éternel, ton Dieu. Et il dit au prophète, est-ce qu'il faut que je paye quelque chose pour ça? Est-ce que tu veux, je veux te donner quelque chose? Et Élisée dit, non, non, non. C'est Dieu qui le fait. Et Jésus nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais Géasi s'est dit au fond de lui-même, quand même, là, il y a quelqu'un de riche. Il y a quelqu'un qui est venu avec beaucoup d'argent, qui est venu en étant prêt à payer. Il est venu avec cet argent pour le donner. En fait, on ne lui prend pas, il est déjà venu pour le donner. Il était prêt à le donner, il est venu pour ça, il est venu pour se séparer de tout cet argent, et le prophète ne saisit pas l'occasion. Alors Géasi court après Naaman et dit, hé, attends. Puis il invente une histoire. Le prophète m'envoie te dire qu'il y a des gens là qui viennent juste d'arriver, consent à leur donner un manteau là de rechange, parce que je vois que tu en as pas mal là, puis un peu d'argent, un talent. Et, enfin c'est un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent ce temps-là. Un talent d'argent, et puis Naaman dit, je vais t'en donner 2. Géasi dit, ah ben d'accord, tant mieux. Et puis quand il rentre vers le prophète lui dit, t'es dépassé où? Qu'est-ce que t'as fait? Il dit, oh, rien, je t'ai nulle part. Mais c'est un prophète. Et le prophète dit, j'ai vu, j'étais là. Et comment ça t'étais là? T'étais loin là. Mais j'ai vu ce qui s'est passé. On ne cache pas ces choses à l'homme de Dieu et à plus forte raison à Dieu lui-même. Et le prophète dit à son serviteur, parce que tu as couru comme ça derrière Naaman, la lèpre de Naaman restera attachée à toi. Et quand il est ressorti de cette maison, il était couvert de lèpre. Quel genre de serviteurs sommes-nous? Est-ce que nous ressemblons à Élisée avec Élie en disant, je veux la même chose que toi et je veux marcher jusqu'au bout, je désire ardemment et je veux recevoir cette onction, cette puissance, ton esprit? Ou alors est-ce qu'on ressemble à Géasi, où finalement on est là, mais il n'y a pas vraiment de puissance. On est là, mais il n'y a pas la présence de Dieu. On est là, puis dans notre cœur, ce qu'on désire, ce n'est pas vraiment les choses saintes. Ce n'est pas vraiment la gloire de Dieu.
c'est pas vraiment l'honneur, mais c'est notre propre désir, notre propre convoitise. Pour Géasi, c'était l'argent. Quelqu'un dira, bon, c'est sûr qu'on ne devient pas pasteur pour être riche. Enfin, je pense pas. Si? Il y en a qui disent, moi, je veux être riche. Je sais pas, messieurs, ça fait 50 ans. Est-ce qu'on s'enrichit en étant pasteur? Notre trésor est dans le ciel. La paye est pauvre, mais le fonds de pension est extraordinaire. C'est ça. Mais comprenez que Géasi, lui, il voulait l'argent tout de suite. Lui, il ne voulait pas servir Dieu. Il n'était pas là pour chercher le royaume de Dieu premièrement. Il cherchait ses intérêts premièrement. Élisée n'avait pas cette mentalité quand il était avec le prophète Élie. Mais Géasi, lui, voulait se servir avant de servir Dieu. Et vous savez, un serviteur de l'Éternel sert Dieu. On ne peut pas se proclamer serviteur et servante de l'Éternel si on veut se servir soi-même, si on cherche nos propres intérêts. Et le problème de Géasi, c'est son cœur. Le problème, c'est sa mentalité. Le problème, c'est ce qu'il aime. Il aimait l'argent, il aimait les choses terrestres plus que la présence et l'onction de Dieu. Élisée, lui, il n'a pas demandé des manteaux, il n'a pas demandé d'argent, il n'a pas demandé quoi que ce soit pour lui. Il a dit, moi, mon trésor, je vois que tu es un prophète et qu'il y a l'onction de Dieu sur toi. C'est ça mon trésor, c'est ça que je veux. Et en ce qui nous concerne, où est notre trésor ce matin? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui a le plus de prix à nos yeux? Est-ce que c'est la présence de Dieu? Est-ce que c'est l'onction de Dieu? Jusqu'où on est prêt à aller? Alors, Géasi a été quelque part disqualifié. Un peu plus tard, on a un autre serviteur qui est là et qui ne voit rien. On a fait une référence à ça, il y avait la ville de Dothan, les Syriens étaient là, ils ne voyaient pas. Et le prophète a dû prier afin que ses yeux s'ouvrent et qu'il voie l'armée de Dieu qui est là. Et j'aimerais vous amener un peu plus loin maintenant dans 2 Rois chapitre 13. Alors on a vu la fin de Élie, comment Élie est monté au ciel dans toute sa gloire et comment Élisée était là à la fin. Et maintenant nous arrivons à la fin d'Élisée, puisqu'on a mis en parallèle et en comparaison les deux ministères de Élie et d'Élisée. Comparons la fin. Élie, nous avons vu sa fin, comment il est monté dans la gloire. Et là maintenant, dans 2 Rois chapitre 13, nous avons la fin d'Élie. 2 Rois chapitre 13 d'Élisée. 2 Rois chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et ça, c'est toute une phrase. Élisée, c'est l'homme de Dieu. Élisée, il a une double portion de l'esprit d'Élie. Élisée a ressuscité un mort. Élisée a fait toutes sortes de miracles. Mais il est malade. Et il meurt de sa maladie. C'est pas parce qu'on meurt de maladie qu'on n'a pas l'onction de Dieu. C'est pas parce que la maladie nous atteint que l'onction de Dieu n'est pas là. Notre corps est un corps mortel. Ça vous arrive déjà d'être enrhumé? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Vous n'êtes pas des hommes de Dieu? On peut être un homme de Dieu et être enrhumé. Et même se casser une jambe. Et même être atteint de maladie. Parce que ça vient de l'extérieur, ces virus. Hein? Peut être même mangé par des mouches noires. Hein, ou des mouches. C'est pas ça qui est révélateur de l'onction, de la puissance et de l'autorité et de la foi qu'on peut avoir dans notre cœur. Élisée est atteint de la maladie dont il mourut. Mais ça n'en fait pas moins un homme de Dieu, un prophète qui a l'onction. Le roi Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça vous rappelle quelque chose, cette phrase? Oui, c'est la phrase. C'est ce que Élisée a dit lorsque Élie est monté au ciel. Mon père, char d'Israël. Et là, quand il est monté dans un char de feu et sa cavalerie. Alors là, on se retrouve dans la même situation. Où cette fois-ci, c'est plus Élie qui monte dans un char de feu, mais c'est Élisée qui va mourir de la maladie dont il est atteint. Mais donc c'est la fin des jours d'Élisée. Et il y a un homme, un roi, Joas, qui dit, je me souviens, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé lorsque tu étais là et que Élisée est monté au ciel. Alors il fait référence à ces événements, à cette circonstance, en utilisant la même phrase, les mêmes mots. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, il est en train de dire au prophète, ce que tu as vécu avec Élisée, je veux le vivre moi aussi. Vous ne croyez pas que c'est ça? Enfin, moi je crois que c'est ça.
Et il vient vers Élisée en disant, écoute, tu vas mourir, Élisée. La maladie est sur toi, mais je veux moi aussi ton onction. Je veux moi aussi recevoir quelque chose comme toi, tu as reçu d'Élie. Transmets-moi quelque chose sur ma vie. Et alors Élisée lui répond, lui dit, prends un arc et des flèches. Et Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée prit encore des flèches. Est-ce qu'on a des flèches dans le coin? Est-ce que je prends des flèches, hein? Ah! Élisée prit des flèches. Et il dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et Élisée se fâche. Il dit, mais ça marche pas là. Il dit plutôt, qu'est-ce que c'est ça? Élisée a été irrité contre lui et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Enfin, entre 3 et 5, il y a 2 coups de plus. Hein. Et il lui dit, frappe. Il frappe 3 coups, il dit, il aurait fallu frapper 5. Ça fait beaucoup de différence entre 3 et 5? 2. Franchement, se fâcher, s'irriter pour 2 coups de flèche, là. Mais, pour ça que je veux illustrer mon propos. Parce que, entre 3 et 5, ça fait une différence. Si on dit frappe par terre, qu'on fait 3. Mais si on fait... Oh! La différence ou pas? La différence, c'est je le veux. La différence, c'est pas juste 3 petits coups comme ça. C'est je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, jusqu'à 5 là. Je frappe, ça fait 6. C'est je persévère, j'y vais, je suis tenace. Et vous savez, Élisée a persévéré quand Élie est monté au ciel. Il a dit, je ne te lâche pas, je reste avec toi, je le veux. Et là, Élisée se fâche contre le roi Joas en disant, il y a un problème avec toi. C'est que tu demandes, mais tu ne le veux pas vraiment. Est-ce que Dieu pourrait nous dire la même chose ce matin? En disant, il y a un problème avec toi. C'est que tu dis que tu veux une portion de l'Esprit de Dieu. C'est que tu dis que tu veux une double portion de l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que tu le veux vraiment? Quand l'homme de Dieu lui dit, frappe, toi, frappe, frappe. Ouais, ben je frappe là, papa. Frappe! Est-ce que tu le veux ou tu ne le veux pas? Et c'est une question qu'on peut se poser ce matin. Hier soir, on a été défiés à nous approcher de la présence de Dieu. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu ne le veux pas? Est-ce que tu le veux vraiment? Élisée est un homme tenace. Si tu ne me vois pas, tu ne l'auras pas. Mais si tu me vois monter au ciel, ça s'accomplira. Et vous savez, des fois, on passe à peu de choses. De voir la gloire de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne persévère pas. Parce qu'on lâche. On en a parlé samedi. En ce qui concerne la résurrection d'un mort. Est-ce qu'on est prêt à lâcher? Est-ce qu'on frappe 3 coups? Ou est-ce qu'on demande, on demande, on demande, et je l'aurai? On a prié pour le baptême du Saint-Esprit hier. Et je sais que des fois, lorsque l'on prie comme ça, il y en a qui repartent et qui disent, ben, je ne l'ai pas eu. C'est pas pour moi. Je fais mes propres petits coups. C'est rien passé. On essaiera la prochaine fois. Ou est-ce qu'on dit, je le veux? Il y a un dimanche soir, je prêchais à Drummondville sur le baptême du Saint-Esprit. Et à prêcher et après la prédication, on a prié pour qu'on reçoive. On met la parole de Dieu en pratique. Une de mes filles était en train de garder les enfants au sous-sol. Et à la fin de la réunion, elle est montée. C'était le temps là, de prière et d'appel. Et on était en train de prier. Et elle s'est dit, tiens, moi je le veux aussi.
s'est approché, il a prié. Puis peut-être comme pour quelques-uns d'entre vous hier soir, elle est repartie, c'était rien passé. Quand elle est rentrée dans sa chambre ce soir, elle est montée dans la chambre, on dit, je ne frappe pas 3 coups. Je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Parce qu'on va dire 4 là. Je frappe 5, je frappe 6. Et elle est montée dans sa chambre en disant, je ne mange pas, je ne dors pas, tant que je l'ai pas. Et elle l'a eu. Une heure plus tard. Est-ce qu'on a ce même genre de détermination? Ou est-ce qu'on est rendu que, oh, il faut faire un effort là? Seigneur, tu peux m'envoyer un plateau repas là, plutôt que j'aille aller chercher ma nourriture moi-même? Le paresseux, nous dit le livre des Proverbes, est tellement paresseux que même quand il a à manger là devant lui, il dit c'est trop fatigant de tendre la main pour aller chercher la nourriture et la mettre dans ma bouche. Et c'est quand même triste que de mourir de faim quand sur la table tout est là. On dit oui, mais c'est fatigant d'aller chercher la nourriture. Est-ce que quelqu'un peut me mettre à manger? Là, j'ouvre la bouche. Ah, ça ressemble au bébé, ça. Hein? Ouvre la bouche, mais... Puis encore, il y a des bébés, je trouve que ça va pas assez vite, ils vont manger eux-mêmes. Hein? Vous mettez l'assiette devant eux, ils vont se débrouiller. Hein? Mais quel genre de chrétiens est-ce que nous sommes rendus? Est-ce que nous ressemblons à Élisée en disant je veux vraiment une double portion de ton esprit? Ou est-ce que nous ressemblons à Géasi ou à d'autres serviteurs? Où on est là, on a des beaux discours, on a des belles paroles, mais dans notre cœur, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et vous savez, Élisée s'est fâché, il s'est irrité. Et il lui a dit, on va lire cette phrase, c'est donc au verset 19, l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras seulement 3 fois. Et vous savez, il y en a qui disent, je ne comprends pas, dans ma vie, ce n'est pas la victoire. On me dit que la vie chrétienne, c'est une vie victorieuse, mais ma vie, ce n'est pas la victoire, c'est juste une victoire de temps en temps. Je vais au camp Escuminac, je suis béni, j'ai une victoire, je retourne à la maison, il n'y a plus rien. Parce que tu as frappé 3 coups, tu as 3 petites victoires. Mais si tu es tenace, c'est tant de plus. Si tu dis, Seigneur, moi je ne me contente pas de ce que j'ai. Ta parole me dit que je peux avoir plus. Jésus me dit que je peux faire des miracles plus grands que lui. Wow. The sky is the limit. Jésus nous dit des miracles plus grands que lui. Vous vous souvenez des miracles de Jésus à peu près? Oui. Vous voyez, vous? Vous dites, non, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais c'est Jésus qui nous dit ça. Jusqu'où on est prêt à aller? Parce que oui, mais quand même, là, c'est fatigant, frère. C'est difficile. C'est difficile de prendre à manger, puis c'est difficile de lire la Bible. C'est difficile de prier, là. C'est difficile de se consacrer au Seigneur. C'est difficile de rendre témoignage et puis qu'on nous regarde de croche en disant, quoi, tu étais à l'église le dimanche, il faisait tellement beau. Puis tu étais à l'église? Franchement. Vous savez, quand les jeunes arrivent quand ils sont au cégep, au secondaire, et puis qu'on dit, t'as fait quoi hier? Ah, ben moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, puis toi? Ben, j'étais à l'église. Ouais. Où est-ce qu'on dit, moi, j'ai connu, j'étais dans la présence de Dieu. Et quelle est notre soif? Quelle est notre détermination? Est-ce que le Seigneur va se fâcher contre nous ce matin? Ou alors il est déjà irrité, il est déjà fâché, ou il est déçu tout simplement, en disant il fallait que tu feras plus. Il faut que tu sois un peu plus tenace. Il ne faut pas que tu lâches. Peut-être qu'il y en a qui sont découragés en disant, vous savez, moi le baptême dans le Saint-Esprit, ça fait des années que je demande, je ne reçois rien. Mais quelle est ta soif? Est-ce que vraiment tu le veux? Bien, je prêchais là-dessus dimanche passé, il y avait un homme au bord d'une piscine dans Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda. Il y a un homme qui est paralytique qui est là, et il attend que l'eau bouge dans la piscine parce qu'un ange vient se baigner. Et puis le premier qui va dans l'eau est guéri. Et Jésus lui dit, est-ce que vraiment tu veux être guéri là? Qu'est-ce que tu fais là?
veux-tu être guéri? Puis cet homme répond, ben évidemment que je veux être guéri. Je suis là. Je suis là à la piscine de Bethesda pour être guéri. Et Jésus lui dit, est-ce que vraiment tu vas être guéri? Puis si on réfléchit bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et des fois dans notre vie, on a un beau discours. On dit, ben évidemment que je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Évidemment que j'en veux plus dans ma vie. On a un beau discours, mais dans les faits et dans les gestes, il y a quelque chose qui ne marche pas. On dit qu'on a faim, mais on ne fait rien pour manger. On dit qu'on le veut, mais on ne fait rien qui montre qu'on le veut vraiment. Et cet homme est là paralytique, et Jésus lui dit, tu veux être guéri? Il dit, je veux, mais il n'y a personne pour me jeter dans la piscine quand le mouvement de l'eau agit. Quelque part, il dit, je veux être guéri, mais ça n'arrivera jamais. Alors il est là au bord d'une piscine, en train d'attendre un miracle qui n'arrivera jamais. Et il dit lui-même, ben, c'est le premier qui est guéri, moi je suis paralytique, je ne peux pas aller dans l'eau tout seul. Et dès qu'il y a le mouvement de l'eau, ben, il y a toujours quelqu'un plus rapide avant moi, il n'y a personne pour m'aider à aller et être guéri. Alors il est là, au bord d'une piscine, à attendre un miracle qui n'arrivera jamais. Alors Jésus lui dit, c'est quoi ton affaire? Est-ce que vraiment tu veux être guéri? Et vous savez, des fois, on peut être dans ce même état d'esprit sans se rendre compte, et peut-être même se tromper soi-même. Et le Seigneur doit venir un peu nous secouer, là, et nous dire, réveille-toi un peu là. Est-ce que vraiment tu veux être guéri? Est-ce que vraiment tu veux une double portion de l'Esprit de Dieu? Est-ce que vraiment tu veux voir de grandes choses dans ta vie? Est-ce que vraiment tu veux marcher et être serviteur de l'Éternel? Est-ce que tu le veux vraiment? Et nous on va répondre, mais bien sûr Seigneur. Mais. Est-ce qu'on va frapper juste 3 petits coups en disant, bon, je fais ma part. On me dit qu'il faut s'approcher pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je m'approche puis j'attends. Allô, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on le désire? Certains diront, oui, mais moi, vous savez, si je ne suis pas béni, c'est parce que mon pasteur n'a pas l'onction. Non. Moi, si je ne suis pas béni, c'est parce que dans mon église, il n'y a pas l'affaire. Ah, il y a des églises où il y a l'affaire, mais elles sont toujours plus loin. Non. Elles sont toujours beaucoup plus loin, ou alors juste de l'autre côté de la clôture. Hein. Il paraît que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture. Et on dit, mais ça ne marche pas, il y a... C'est toujours la faute des autres. Est-ce qu'on ne devrait pas se remettre en question ce matin en disant, mais est-ce que c'est pas moi qui n'ai pas frappé assez fort? Parce que vous savez, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'église, c'est le Seigneur. Et même si tu es tout seul dans ta chambre, le Seigneur te bénit. Pasteur ou pas, prophète ou pas, télé-évangéliste ou pas, puissance méga église ou pas, c'est le Seigneur. Est-ce que tu as soif du Seigneur? Ma femme s'est convertie dans une église baptiste où il ne croyait pas dans le baptême du Saint-Esprit. Elle priait toute seule dans sa chambre un matin et elle s'est mise à parler en langue. Tu sais quoi cette affaire? Personne ne l'avait enseigné, personne ne lui avait dit, mais elle avait soif et elle a reçu. Et alors tu dis, bah oui, mais moi je vais voir un homme de Dieu là et puis je ne l'ai pas. Mais attendez, c'est pas forcément Dieu qui est en question, c'est toi. Est-ce que tu as soif? Finalement, pour elle, c'était une bonne chose, pour ma femme, évidemment. Elle s'est fait mettre à la porte de l'église baptiste. Elle est arrivée à l'église de Pentecôte, et le premier soir où elle était dans cette église, elle a vu un jeune homme. Oh. Et le Seigneur lui a dit, ce sera ton mari. Et ce fut le cas. Comme quoi, le baptême du Saint-Esprit mène à beaucoup de choses. Hein? De manière plus sérieuse ce matin, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, j'ai soif de toi? Mais pas simplement le dire avec de belles paroles. Vous savez, pas jouer la game et être spirituel en disant, il faut que je sois spirituel, je dis ma petite phrase. C'est de bon ton, tout le monde le fait, puis bon, il faut lever les mains, je lève les mains, il faut se lever, je me lève, il faut s'asseoir, je m'assois. Est-ce qu'on peut être vrai devant le Seigneur? Et vous savez peut-être que, même quand on lit les psaumes, des fois, on lit des psaumes qui sont un peu déprimants, hein? Où il y a des psaumes qui disent, Seigneur, je n'ai plus le goût, Seigneur, je me sens vide, Seigneur. Mais on est vrai. Et on a le droit de venir devant le Seigneur en disant, Seigneur, il manque quelque chose dans ma vie.
je manque de motivation, j'ai plus faim, j'ai plus soif. Seigneur, remets en moi la joie de ton salut. Remets en moi ce zèle, ce désir, le zèle. Est-ce qu'on peut être zélé pour le Seigneur, dévorant, bouillant? Est-ce qu'on est toujours bouillant et est-ce qu'on a toujours cette même soif, ce même zèle? J'invite les musiciens à s'approcher. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ce matin, simplement. Mais donner l'occasion de se remettre en question devant le Seigneur et dire, Seigneur, ce matin, je ne veux pas dire, je veux, et puis qu'au fond de moi-même, c'est pas vrai. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Vous savez, ça paraît drôle pour le Seigneur et pour le ciel et les anges qui vous voient. Lorsque quelqu'un dit, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être béni? Et puis tu dis, oui, oui, je veux, tu t'approches, puis au ciel, il regarde, il dit, c'est bizarre. Il dit qu'il veut, mais ça paraît pas. Il dit qu'il veut être rempli du Saint-Esprit, mais en lui, il n'y a rien qui a vraiment soif. Il dit qu'il veut être rempli du Saint-Esprit, mais on dirait que ce n'est pas important pour lui. Quand on veut quelque chose, vous savez, l'apôtre Pierre nous dit à un moment, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu des enfants nouveau-nés? Oui, il y en a qui ont déjà, il n'y en a pas encore, mais est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez eu un petit frère, une petite soeur? Un bébé, quand ça pleure la nuit parce qu'il a faim, il pleure tant qu'il n'a pas à manger. Non? On ne va pas lui dire, écoute, là c'est tard mon petit. Demain matin, à 8 h, on te donne à manger. Il dit, c'est maintenant, je le veux. Et l'apôtre Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Et nous, est-ce qu'on a ce même désir et de dire, Seigneur, je le veux. Et ce n'est pas 3 petits coups, je le veux, Seigneur. Et je ne te quitterai pas tant que je ne l'ai pas reçu. Jacob a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que je ne suis pas béni. Et Jésus dit, quand tu pries, c'est comme cet ami qui va frapper à la porte de son autre ami, son voisin, et dit, je le veux maintenant. Non, demain, maintenant. Est-ce qu'on a cette même détermination? Seigneur, aide-nous à souffle sur nous par ton esprit, et que si notre feu, là, ça ressemble juste à une petite brindille ou un lumignon qui fume, eh bien, Seigneur, ranime la flamme. Et qu'il y ait cette soif, ce zèle, ce désir, et que pour nous, ce soit une richesse, que la parole de Dieu, que l'onction, que la présence de Dieu dans nos vies, ce soit ça notre trésor. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Ne ressemblons pas à Géasi, qui avait un trésor ailleurs, et qui finalement a fini lépreux. Alors qu'il aurait dû être celui qui avait l'onction d'Élisée. C'était sa place, c'était son rôle, c'était son appel, c'était son ministère. Pas 3 coups seulement. Et est-ce que ce matin, on peut dire, Seigneur, donne-moi des tenaces. Et que même si là, juste dans cette matinée, ça ne se passe pas comme ce que je veux, mais je veux persévérer jusqu'à temps. Je ne lâcherai pas, je ne céderai pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et nous disons que ton esprit puisse parler à nos cœurs. Seigneur, ta parole de Dieu nous invite bien souvent à nous repentir. Et Seigneur, il le faut certainement pour grand nombre d'entre nous ce matin. Nous repentir de nous être endormis. Seigneur, reproche à ses disciples de ne pas avoir pu veiller 1 heure avec lui. Seigneur, pardonne-nous les fois où nous nous sommes endormis. Pardonne-nous les fois où nous nous sommes découragés. Pardonne-nous les fois où nous avons capitulé. Pardonne-nous les fois où nous ne savons pas persévérer, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Seigneur, pardonne-nous les fois où nous avons été hypocrites, où nous avons dit que nous voulions, mais au fond de nous-mêmes, on ne voulait pas vraiment. Nous avons dit que nous étions désespérés sans toi, mais au fond de nous-mêmes, c'était correct si on ne l'avait pas. Seigneur, pardonne-nous les fois où nous nous sommes trompés nous-mêmes, en disant qu'on voulait et puis qu'on faisait tout comme si ce n'était pas vrai. Seigneur, ce matin, avec repentance, nous venons devant toi, en disant, Seigneur, on ne peut pas tricher avec toi, on ne peut pas mentir. Et on ne veut pas mentir et on ne veut pas tricher ce matin, mais on dit, Seigneur, souffle de ton esprit dans nos vies. Et aide-nous à ressembler à Élisée, pas à Géasi, pas à Joas, mais à Élisée ce matin. Et de dire, je veux, Seigneur. Je le désire et il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Parce que je sais que tu veux me l'accorder et me le donner. Et Seigneur, je veux de ton esprit, de ta présence ce matin.